Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Madame le secrétaire, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Gabon 24. Vous êtes actuellement de passage à Libreville au Gabon pour une visite que vous rendez au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il faut préciser que c'est une visite qui suit celle que vous lui avez rendue déjà juste avant l'élection qui vous amène à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Dites-nous un peu aujourd'hui, est-ce que c'est une sorte de remerciement que vous venez faire? Écoutez, je suis en fonction depuis 5 mois. J'ai pris fonction le 3 janvier. J'étais effectivement passée au Gabon. J'ai fait 27 pays pendant ma période de campagne, dont le Gabon. Et il me fallait donc revenir au Gabon, me présenter aux autorités gabonaises comme secrétaire générale en fonction. Et c'était ça le but de cette visite assez rapide. Je prendrai le temps beaucoup plus tard de revenir au Gabon, de sortir de Libreville, de discuter avec les uns et les autres pour comprendre comment calibrer l'action de la francophonie au Gabon et en Afrique centrale d'une manière générale. Mais donc je suis ici en fait pour marquer cette nouvelle ère et surtout pour dire que la francophonie va collaborer encore plus, va aller directement vers les besoins, les attentes de ce pays et la même chose pour les autres États membres. Et c'est donc cela le but de ma visite. Alors, on sait également, vous nous l'avez dit peut-être en off, que le Gabon, vous y venez régulièrement. C'est un pays qui est devenu un pays ami pour vous. Aujourd'hui, quels sont les dossiers qui relient le Gabon à l'Organisation internationale de la francophonie? Bon, tout d'abord, oui, effectivement, je suis venue au Gabon plusieurs fois dans mes fonctions précédentes en tant que ministre des Affaires étrangères du Rwanda, puisque c'est un pays ami et proche du mien. Mais pour ce qui concerne la francophonie, tout d'abord, le Gabon est le pays qui abrite notre représentation régionale pour l'Afrique centrale. Le bureau de représentation de notre organisation en Afrique centrale est ici à Libreville, c'est très important. Ça veut dire donc que le Gabon représente plus ou moins le centre de gravité, le centre de rayonnement de notre organisation dans la région. Pour ce qui est des programmes, la francophonie au Gabon est impliquée au niveau de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes. Nous avons aussi plusieurs centres de lecture, donc dans l'enseignement, dans la langue française. Je crois qu'on en a 9 au Gabon. Le Gabon aussi est un pays, et je dois féliciter le Gabon, qui s'est impliqué parce que c'est très important pour les États membres de ne pas venir seulement au sommet des chefs d'État, de continuer à suivre la marche de l'organisation. Le Gabon, que je félicite encore une fois, est un pays qui s'est beaucoup impliqué, y compris dans un soutien très visible sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est un pays très important pour notre organisation. Alors, vous avez parlé à l'entame de cette discussion, vous avez dit avoir fait le tour de plusieurs pays, rencontré plusieurs chefs d'État, et dans votre discours, vous disiez donner la priorité donc aux besoins et aux problématiques exposées. Quelles sont ces problématiques-là? Écoutez, la francophonie, comme plusieurs autres organisations multilatérales, sont confrontées en fait au dénominateur commun des États, puisque différents pays ont différentes priorités et quand les pays s'engagent dans des organisations, nécessairement ils viennent avec leurs priorités. Mais la francophonie est une organisation aujourd'hui, je pense, qui a encore plus de raisons d'être, puisque nous sommes dans un monde où les relations internationales sont devenues très imprévisibles, mais nous sommes aussi dans un monde où il y a beaucoup de cynisme, avec raison d'ailleurs, moi je pense,
en ce qui concerne les organisations telles que la francophonie. Que fait la francophonie? Pourquoi est-ce que mon pays s'implique? Qu'est-ce que je gagne, moi, en tant que ressortissant d'un pays membre? Et c'est des questions qui sont pertinentes parce que quand on ne voit pas directement l'impact, l'influence, les résultats tangibles dans son propre environnement, il est normal qu'on se pose des questions. Alors aujourd'hui, donc la francophonie, est comme les Nations Unies elles-mêmes, est confrontée à ce changement. Moi, j'appelle ça plutôt un ajustement, puisqu'on ne va pas créer du nouveau, mais on va se focaliser sur des activités là où la francophonie a une plus-value. Et donc, plusieurs pays membres, plusieurs chefs d'État veulent de la francophonie économique. Beaucoup de pays nous demandent plus d'implication dans l'enseignement de la langue française. Plusieurs pays veulent, surtout les pays qui sont des zones géographiques éloignées de l'Afrique, nous demandent à ce qu'on crée un lien entre ces pays-là et l'espace africain. Les pays de l'Asie du Sud-Est, les pays membres de l'Europe centrale, ils veulent vraiment nouer des relations plus étroites sur cette plateforme de la francophonie. Et pour moi, ce lien et ces échanges, les investissements, même l'échange d'expériences dans les pratiques à travers plusieurs États, nous sommes une organisation qui se prête bien à ce genre de relations. Et donc voilà, toutes ces demandes-là, mais moi personnellement, d'ailleurs le travail se fait déjà, moi je pense que la place de la francophonie aujourd'hui est dans la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est notre espace, l'espace francophone est un espace très très jeune. Plusieurs pays, surtout les pays du Sud, où il y a une démographie galopante, ce sont des pays jeunes. Et donc notre organisation doit de plus en plus aller vers cette démographie-là et s'intéresser à ce que la jeunesse fasse partie du travail qu'on fait tous les jours. Moi, je parle souvent, et c'est aussi un travail qui se fait déjà à la francophonie, surtout à l'OIF, mais pour lequel on va redoubler d'efforts. Moi, je pense surtout au numérique, qui est un secteur d'attraction, qui est aussi un secteur qui rassemble à la fois l'éducation, l'innovation, même les liens entre les peuples, ce qui est plus ou moins même à la fondation de la francophonie. Et donc voilà, je pense qu'on a du travail à faire et surtout nous avons un travail d'ajustement des programmes de la francophonie. On ne peut pas tout faire. Et quand on essaye de tout faire, eh bien, finalement, on ne voit pas d'impact. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la réorientation dont vous parliez? Vous avez effectivement dit que vous n'allez pas réinventer le fil à couper le beurre, mais vous avez proposé une réorientation. Est-ce que cette nouvelle politique rentre dans ce cadre? Tout à fait. J'ai commencé il y a à peu près une semaine un groupe de réflexion sur l'avenir de notre organisation, de la francophonie, sur la gouvernance même de notre institution. Et c'est en perspective du sommet du cinquantenaire qui aura lieu en novembre 2020 à Tunis l'année prochaine. Et je compte faire des propositions aux chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils puissent non seulement approuver, mais aussi soutenir les quelques programmes de priorité et aussi nous aider à alléger les procédures qui sont, comme vous le savez, dans le monde du multilatéral assez lourdes pour qu'on puisse aller rapidement vers les résultats. Alors, vous avez dit également dans votre discours être une femme pragmatique. Aujourd'hui, après un mois ou quelques d'investiture, après votre élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Écoutez, dès que je suis arrivée au siège à Paris, j'ai immédiatement fait le tour de l'organisation au siège. J'ai rencontré
tous les directeurs, un à un, tous les départements. J'ai essayé de comprendre nos programmes, ce qui marche moins, ce que nos personnels même pensent du travail qu'on fait déjà. Donc j'ai vraiment pris le temps d'une manière vraiment très simple. J'ai essayé de parler à tout le monde. Je suis allée aussi vers nos unités hors siège, telles que les bureaux qui sont ici à Libreville. J'ai fait venir tous les directeurs, tous les cadres de l'organisation pour essayer de gérer ensemble cette organisation. J'ai fait aussi plusieurs visites, rien qu'en 5 mois. Et j'ai parlé aussi au chef d'État après ma prise de fonction. Et pour moi, c'est l'approche qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir changer ou réformer. Bon, c'est un mot un peu prétentieux parce que on va faire ce qu'on faisait, mais on va le faire mieux et on va se focaliser. Et donc, moi, c'est cette approche que je trouve pragmatique. Pour moi, je suis secrétaire générale de la francophonie, mais il y a toute une équipe, tout un personnel. Nous sommes plus de 300 personnes qui travaillons pour cette organisation. Nous avons un budget très modeste et donc il n'est que normal qu'on s'assoie et qu'on dise on va travailler de telle manière, on va surtout faire le suivi du travail qui se fait, on va tout faire aussi pour impliquer au-delà des officiels, des autorités, on va aller vers les communautés. J'ai déjà rencontré plusieurs... Vraiment une gestion participative. Voilà, une gestion participative et aussi, moi je ne suis pas... Je suis aussi très à l'écoute. Si je m'engage sur une voie et qu'il se fait que cette voie n'est pas la bonne, je n'ai aucun problème à changer, même à faire marche arrière. Moi, je crois que vraiment, honnêtement, nous sommes dans un monde multilatéral intergouvernemental qui n'est pas facile à naviguer parce que, encore une fois, chaque État a ses besoins et donc il faut créer un peu d'équilibre. Et donc, moi, vraiment, d'une manière pragmatique, je n'ai pas peur d'approcher les États, puisque notre objectif est le même. Et aussi, je vais tout faire. J'ai nommé une nouvelle administratrice qui est en place depuis un mois, un peu plus d'1 mois. Et je lui ai donné comme tâche principale de vraiment nous aider à gérer l'OIF, à instaurer des méthodes, vous avez vraiment décidé, à moderniser. Vous avez pris l'option de retrousser les manches véritablement. Merci beaucoup Louise Mouchiko-Abo. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information c'est en continu sur Gabon 24. À très bientôt pour un nouvel invité du jour.